Alors, justement, je disais que j'étais déjà venu pour ce sujet-là. J'avais terminé ma dernière diapo par ça, le barrage des Collants, j'ai un partage bien désolant, et j'avais cité mon mentor, il faut rendre à César ce qui est à César, Gilbert Cochet. La seule raison de garder ce barrage est qu'il est le meilleur exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une rivière. Donc là, il parlait du barrage, mais je dirais que pour l'arrêté préfectoral et la vidange d'octobre 2024, on peut faire le copier-coller sans aucun souci. Je vais vous présenter très rapidement, puisque ça m'a été demandé, l'histoire un petit peu du barrage et de la vallée. Vous avez la photographie du barrage. Il a été constitué avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, sa vocation première, c'est une réserve agricole pour l'irrigation. Il a été dimensionné à environ 3 millions de mètres cubes de réserve d'eau, à une époque où, à la fin d'une époque où la culture du pêcher était resplendissante dans la vallée de l'Eyrieux, où il y avait à peu près 1,5 million de pompage directement dans la rivière Eyrieux. Donc c'était la situation dans la fin des années 60, milieu des années 70. Il a été construit pour pouvoir assurer cette réserve, puisque les pêchers, la pêche pour grossir, c'est justement en été quand il y a le moins d'eau. Juste une petite remarque, c'est actuellement, vous verrez plus tard les chiffres, c'est à peu près 220-250 000 m3 de consommés pour l'irrigation agricole. Et si on fait les calculs de l'eau qui s'évapore dans ce barrage, il s'en évapore pratiquement autant sur les 3 mois les plus chauds. Cherchez l'erreur. Parmi ses vocations, il devait servir aussi de soutien d'étiage. Soutien d'étiage, c'est juste pour que la rivière ne soit pas sec en été, que les poissons aient de l'eau, etc., etc., etc. C'est un complément de la réserve agricole. Problème, malheureusement, c'est que ce barrage, quand il nous donne de l'eau, c'est une eau de mauvaise qualité. Eutrophe, c'est le mot savant qui signifie qu'il y a trop de nitrate et de phosphate. Du coup, les algues en profitent pour se développer. C'est une eau verte, une eau pas très chouette à voir pour s'y baigner, pour les activités. Ce barrage était aussi fait pour favoriser les activités sportives, touristiques et du coup le développement économique autour du barrage, avec des projets de canoë, pédalo. Alors maintenant on serait sur du kitesurf, du paddle, des choses comme ça, avec des guinguettes, avec des choses. Malheureusement, interdite dès l'origine, 1983, dès la mise en eau, arrêté préfectoral. Ensuite, en 2010, interdiction de la consommation de certains poissons à cause des problématiques de pollution. Problématiques de pollution connues dès l'origine et même avant la mise en eau. Donc il y a des choses qui sont attestées, les études du BRGM et les autres études, on vous les montrera tout à l'heure. Ce barrage devait aussi favoriser des compétitions internationales de canoë-kayak sur la période d'octobre, je crois. Malheureusement, ça fait très très longtemps qu'il n'y a plus de lâcher d'eau pour ces compétitions. Tout simplement parce qu'il n'y a plus l'eau nécessaire pour pouvoir les faire. Le barrage était rempli d'autres choses entre-temps, ce qu'on verra après. Je me permets une petite digression au sujet d'Erium, cette très belle infrastructure, cette très belle réalisation de la communauté de communes du pays du Cheylard, puisque effectivement c'est un ouvrage remarquable pour aller se baigner, mais il est un petit peu... Voilà, chacun se forgera son avis, mais d'associer cette structure Erium à ce barrage et cette retenue d'eau, je ne vois pas où est l'association. Pour moi, Erium serait au col des Nonières, ça serait une tout aussi belle structure et remarquable et tout à fait pertinente pour le territoire. C'est en fait une réalisation qui a été faite parce que le barrage n'a pas pu remplir cette vocation qu'il aurait dû remplir à l'origine. J'ai vu récemment qu'il a été déclaré aussi que la Dolce Via devait sa réussite à cette retenue. Si quelqu'un peut me le justifier, je suis preneur de l'info d'ici la fin ou après la conférence. Une production hydroélectrique, donc ça de l'énergie renouvelable, l'énergie verte, c'est bien, c'est chouette, on est favorable nous globalement, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition. Au niveau de notre association, on essaie d'être pragmatique et de raisonner au cas par cas à chaque fois. On n'a pas de position dogmatique ni sur l'éolien en général, ni sur l'hydroélectricité en général, ni sur les panneaux photovoltaïques en général. On a quelques positions, mais on raisonne toujours au cas par cas. Et là, il se trouve que dans ce cas-là, pour ce barrage, c'est une exploitation qui est déficitaire, de plus en plus déficitaire. C'est un barrage qui est assez grand, qui rentre dans la catégorie classe A. Donc il y a des surveillances très fortes qui coûtent cher à l'exploitant, la CNR, ce qui fait que le barrage lui coûte plus cher en exploitation que ce qu'il gagne en revente d'électricité. Voilà, cherchez l'erreur. Si tout le monde fait comme ça, il ne faut pas s'étonner que les factures d'électricité montent. Alors j'ai un copain